وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on était censé parler donc de l'obligation du niqab, mais on ne va pas parler de cela, donc faute de manque de temps pour la préparation. On va parler d'un autre sujet, Inch'Allah Ta'ala, qui est important et qui me tenait à cœur, donc même si on en parle très souvent, donc on n'en parle en réalité jamais assez. C'est le sujet du fait que nous parlons malheureusement aujourd'hui en tant que communauté, donc on parle d'Allah Azza wa Jal sans connaissance. Et on n'accorde aucune importance, subhanallah, à la connaissance qu'on doit avoir avant de pouvoir se prononcer donc, sur certains détails de la religion d'Allah Azza wa Jal, que ce soit de petits détails ou alors de grands détails. Et on n'accorde pas aussi de l'importance, ou alors assez d'importance, subhanallah, au châtiment qu'Allah Azza wa Jal réserve à la personne qui parle d'Allah subhanahu wa ta'ala sans connaissance. Donc malheureusement, subhanallah, aujourd'hui, des fois, quand tu demandes à certaines personnes donc, d'où est-ce que tu as appris ça, d'où est-ce que tu as compris ça, eh bien, sa réponse, c'est une vidéo sur TikTok qui a duré 20 secondes, une vidéo sur Instagram qui a duré 1 minute, un reel sur YouTube, mathalan, qui a été rapide, donc il ne sait même pas c'est de qui, ce reel-là. Il ne sait même pas qui est l'auteur de ce reel-là, il ne sait même pas qui est derrière cette page-là, il ne sait même pas qui est en train de parler des fois. Subhanallah al-azim. Mais il prend sa religion, donc il bâtit sa religion et il la fonde sur des vidéos de 30 secondes, 40 secondes, 50 secondes. Et ça, c'est malheureux et c'est d'autant plus catastrophique quand on comprend l'impact négatif que ceci va avoir sur nous en tant que communauté. Et aujourd'hui, subhanallah al-azim, lorsqu'il y a un groupe de frères assis, mathalan, ou un groupe de sœurs qui sont assises, un groupe de 5-6 personnes assises, subhanallah, si on parle de médecine, on verra que seule la personne qui a étudié la médecine parmi ce groupe-là va parler. Si on parle de mécanique, c'est la même chose. Si on parle de cuisine, c'est la même chose. Si on parle de quoi que ce soit de mondain, on verra que celui qui ne sait pas, il va directement dire « je ne sais pas ». On verra que celui qui ignore quelque chose, il va dire « j'ignore ce sujet-là, je ne peux rien vous dire. Je ne peux pas vous aider à propos de ce sujet-là car je suis ignorant ». Du moment où on parle de la religion d'Allah Azza wa Jal, subhanallah al-azim, les 6 personnes se mettent à parler. Tout le monde a un diplôme, tout le monde est devenu un mufti dans la religion d'Allah Azza wa Jal, tout le monde se donne le droit de parler car tout le monde se croit compétent. Alors que loin de là, la plupart du temps, subhanallah, on voit qu'aucun d'entre eux n'est compétent. Et d'ailleurs, avoir de la compétence à propos de la religion d'Allah Azza wa Jal, ce n'est pas seulement connaître des textes ou en mémoriser. Donc il y a le côté spirituel, le côté de la crainte d'Allah Azza wa Jal qui rentre dedans. Il y a le côté donc relié aux connaissances, à la mémorisation, à la compréhension, aux études faites par l'individu. Donc, tout cela sera probablement cité brièvement ou alors d'une manière approfondie dans le PDF qu'on va lire, Inch'Allah Ta'ala. Donc, ce PDF a été traduit à la base, il est en anglais, et c'est de Cheikh Ahmed Moussa Djibril, qu'Allah Azza wa Jal le récompense. Donc, le Cheikh, pour ceux qui le connaissent, donc pas besoin de vous le faire connaître. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un Cheikh qui fait la da'wa en anglais, donc il est le fils de, si je me rappelle bien, son père il s'appelle Moussa Djibril ou Ahmed Djibril, quelque chose comme ça. Donc, c'est soit le Moussa ou le Ahmed qu'on enlève dans le cas de son père. Son père, il a étudié à Medina, il a étudié auprès de grands savants, et lui aussi, il a étudié donc à Medina. Son père aussi, il était proche de grands savants, tandis que lui aussi. Donc, des savants tels que Cheikh Nasser al-Fahd et d'autres savants donc, de ce grand calibre-là. Il a été donc il a eu pas mal de teskia, que ce soit le père ou alors le fils. Ils sont connus donc dans le monde de la science. Et donc, le fils excelle dans pas mal de sciences religieuses, pas mal d'aspects de la science religieuse. Et il excelle surtout dans le fait de dire la vérité, qu'Allah Azza wa Jal le récompense, et dans le fait donc d'être ferme sur cette vérité-là. Qu'Allah Azza wa Jal lui accorde plus de fermeté, ainsi qu'à tous les musulmans. Donc, lorsqu'on voit un savant donc, de la sorte déjà, ça nous donne envie de l'écouter. Quand on voit quelqu'un maintenant qui a énormément de science, qui mémorise beaucoup, qui connaît beaucoup, etc., mais qui va se rapprocher maintenant des Torahs, qui va se rapprocher des Valimines, ça ne donne plus envie de l'écouter. Même s'il a de la science et même si on peut bénéficier de lui, subhanallah, c'est comme si le nefs de l'individu ressent un certain dégoût vis-à-vis de cette personne-là. Mais lorsqu'on voit donc un cheikh qu'il ait énormément de science ou non, dans le cas de Cheikh Ahmed Moussa Djibril, donc c'est plutôt le premier choix, il a énormément de science qu'Allah Azza wa Jalla le récompense dans différents donc, domaines. Quand on voit cela et on voit qu'en plus de cela, il dit la vérité et qu'il est jaloux donc pour les musulmans et qu'il bouge pour les causes des musulmans et que son cœur il est vivant, donc il ressent le même mal que ressentent les musulmans à travers cette terre-là et qu'il est avec eux, qu'il essaie de tout faire donc pour les aider, pour les soutenir,
pour soutenir la religion d'Allah Azza wa Jalla avant tout, eh bien certainement ça nous donne encore plus envie de l'écouter. Et subhanallah, de tels savants, de tels gens de science, donc ils rentrent dans le cœur sans toquer la porte, comme ils le disent en arabe. Donc on va commencer, Inch'Allah Ta'ala, son PDF. Quelqu'un l'avait traduit auparavant, qu'Allah Azza wa Jalla récompense personne faisant des efforts pour la religion. Donc il dit ici, Jazakallahu khayran, nous vous avons demandé et nous vous encourageons à faire la da'wah dans la limite de vos connaissances. De nos jours, il y a en effet une épidémie islamique mondiale. Vous trouverez des gens qui parlent bien, qui ont une barbe d'à peine quelques jours, ou qui portent une koufiya fréquentant leur masjid local, et qui, avec ce faible bagage, publient des vidéos sur YouTube. Et ce que le cheikh dit ici, premièrement, on voit que le cheikh il fait un lien avec le fait de faire la da'wah, donc l'obligation de faire la da'wah, et l'obligation de ne pas parler de ce qu'on ne connaît pas. Donc de délaisser le fait de parler des sujets à propos desquels on n'a pas de science, on n'a pas de connaissance. Et ça, c'est souvent mal compris. Donc la da'wah, elle est obligatoire à faire. Mais quelle da'wah nous est obligatoire à faire? Eh bien certainement, il nous est obligatoire d'appeler vers les choses que l'on sait. Il nous est obligatoire de faire la da'wah à propos des sujets que nous maîtrisons. Tandis qu'en même temps, il nous est obligatoire de ne pas faire la da'wah à propos de sujets qu'on ne maîtrise pas. Si on prend un exemple, mathalan, chacun d'entre nous, chaque musulman sur cette terre-là, sait que les 5 prières sont une obligation pour chaque musulman. À chaque journée, nous avons 5 prières obligatoires à prier, tout simplement. Et on sait tous qu'ils sont obligatoires, surtout musulmans responsables, sauf celui certainement qui a une maladie mentale ou quoi, qui est excusé par Allah Azza wa Jal. Donc on a cette connaissance-là, tous les musulmans ont cette connaissance, ce qui veut dire que tous les musulmans ont l'obligation d'appeler les gens vers cette chose-là. Si tu vois quelqu'un qui ne prie pas les 5 prières, alors en tant que musulman, tu as l'obligation de lui faire la da'wah et de l'appeler vers le fait de prier les 5 prières. Pourquoi est-ce que dans ce cas-là, tu as l'obligation de le faire? Car tu as la connaissance à propos de la chose vers laquelle tu es en train d'appeler tout simplement. Et maintenant, certainement, il y a d'autres sujets qu'on ne va pas nécessairement maîtriser. Si on rentre maintenant dans... on va prendre le hadith, car la plupart d'entre nous, donc, on ne maîtrise pas les sujets du hadith qui sont très approfondis dans cette science-là. Maintenant, si on commence à parler des narrateurs du hadith, donc on commence à aller loin dans les divergences entre les savants, qui est thiqa, qui ne l'est pas, de qui est-ce qu'on prend le hadith, de qui est-ce qu'on ne le prend pas. Donc nous, maintenant, si on va entendre un individu faire une erreur à propos donc d'un des narrateurs du hadith, alors on n'aura pas l'obligation dans la plupart des cas, pour la plupart d'entre nous, donc de dire à cette personne-là qu'il a fait une erreur. On n'aura pas l'obligation de lui faire la da'wah à propos de cela. Pourquoi? Car on ne maîtrise pas ce sujet-là. On ne le maîtrise tellement pas que dans la plupart du temps, on ne va même pas savoir qu'il a fait une erreur. Donc dans ce cas-là, la da'wah, elle nous est pas obligatoire. Lorsqu'on ne maîtrise pas la aqidah, mathalan, alors certainement, on va pas aller s'asseoir et commencer à enseigner aux gens leur aqidah. Et malheureusement, il y en a qui le font. Il y en a, subhanallah al-azim, ils sont vraiment étonnants. Il y a des frères, ils ne parlent pas l'arabe, ils ne lisent pas l'arabe, ils ne savent même pas lire le livre qu'ils veulent enseigner aux gens, mais ils veulent enseigner aux gens. Donc viens-toi et comprends, subhanallah, la logique qu'il y a derrière cela. Et ils le font malheureusement. Et ce qui est plus malheureux, c'est qu'il y a des gens qui vont s'asseoir et qui vont les écouter. Et qui vont lui dire, Masha'Allah, Cheikh, Jazakallah khair. Donc c'est vraiment une épidémie, subhanallah, comme le Cheikh il a cité ici, c'est un bon mot qu'il a choisi. C'est une épidémie islamique mondiale. Tout le monde parle. Aujourd'hui, lorsqu'une personne, elle se convertit ou alors elle se repentit, si on fait une comparaison avec 30, 40 ans en arrière, quand tu te repentissais ou tu te convertissais, alors automatiquement, ce que tu as à faire, c'est d'aller voir le imam et d'apprendre. Tu as une question, tu vas voir le imam. Tu as une question, tu vas voir les étudiants en sciences ou alors les savants. Tu commences pas à philosopher de ta propre tête ou alors tu commences pas à nous faire le savant. Aujourd'hui, malheureusement, dès qu'une personne elle a une question, elle a déjà une réponse à cette question-là. Même si elle vient de se repentir il y a 1 heure, même si elle vient de se convertir il y a 2 jours. Et voire même pire, certains viennent de se convertir ou de se repentir, on les voit où? On les voit en train de faire des vidéos sur Instagram. On les voit en train de faire des vidéos sur YouTube pour enseigner aux gens leur religion. Il veut enseigner une chose que lui-même n'a pas étudiée. Viens-toi et comprends cela. Il veut que les gens maîtrisent une chose de par son biais à lui, en passant par lui, alors que lui-même ne la maîtrise pas. Comment est-ce qu'on veut arriver à un résultat? Comment est-ce qu'on veut offrir une chose qu'on n'a pas? Je ne sais pas. Allah Ta'ala a'lam. Donc, malheureusement, les ravages qu'ils font avec ce genre subhanallah, d'audacité, donc les ravages sont énormes. Les ravages qu'il y a après cela, c'est énorme. Tu as une génération de gens ou alors tu as un grand groupe de gens. Des fois, tu vas trouver quelqu'un, donc
comme on vient de le citer, qui va satisfaire à la description qu'on vient de citer, une personne qui vient de se repentir ou de se convertir, qui fait des vidéos, qui enseigne aux gens leur religion. Et d'ailleurs, maintenant, il y en a pas mal qui sont devenus connus sur YouTube avec 300, 400, 500 000 abonnés. Eh bien, il a pris avec lui 300 000 personnes. Il est venu, il a commencé à faire des vidéos ne connaissant rien, il a pris avec lui 300 000 personnes. Il y en a un autre, il a pris avec lui 400 000 autres personnes. T'en as un troisième, il a pris avec lui 500 000 autres personnes. Et là, ils vont éduquer une génération, subhanallah al-azim, de gens, awalan malpolis, de gens, deuxièmement, arrogants, et de gens, subhanallah al-azim, qui parlent de la religion d'Allah Azza wa Jal comme si c'était un jeu. Et si on regarde le monde arabe et qu'on regarde le cas de Mohammed bin Shamsuddin, pour ceux d'entre vous qui le connaissent, c'est exactement la description parfaite de ce qu'on vient de citer. Wallahi, tous les points, subhanallah, sont réunis en cet individu-là. Un individu qui s'est réveillé un jour, qui a commencé à parler de sujets que même les savants n'ont pas abordés, ou alors que même les savants donc n'abordaient pas de la même manière que lui il abordait. Il les a abordés de sa manière à lui, il les a abordés avec sa compréhension à lui. Un jour, il s'est dit, moi je le comprends et vous ne comprenez pas. Et donc la troisième journée, il s'est réveillé encore et il a dit que je ne reviens à aucun savant. Donc c'est moi la source de compréhension, c'est mon intellect à moi et mes connaissances à moi qui passent avant tout. Donc je comprends ces choses-là de ma manière à moi. Et je n'en ai rien à faire de la vie de tous vos savants. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fini par créer une nouvelle secte. En 2026, il a fini par être le fondateur d'une nouvelle secte suivie par 500 000, 600 000 personnes. Et les 500 000, 600 000 personnes, vous pensez qu'ils le suivent donc d'une manière passive en quelque sorte? Non, 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 il donne tout dans son suivi, subhanallah al-azim. C'est devenu quasiment un prophète pour eux. Wal'iyadu billah. Donc certains vont aller faire des vidéos à propos de lui, ils vont dire oui, notre cheikh, il a contrarié tous les savants, mais c'est lui qui a raison, tout le monde a tort, notre cheikh, c'est lui qui comprend. Notre cheikh, il est venu pour raviver la religion des gens, subhanallah, pour leur réapprendre leur religion à une époque où ils ont tous oublié, à une époque où ils ont tous délaissé la vraie aqidah, la vraie religion. Eh bien, le résultat, comme on l'a dit, il a été catastrophique. Il nous a fait une nouvelle secte avec 500 000 personnes qui sont exactement comme lui. 500 000 copier-coller de ce même individu-là. Pourquoi? Car un jour, cet individu il s'est réveillé et il a décidé de parler sans science, tout simplement. C'est ça la source du problème. Un jour, il s'est réveillé, il n'a pas craint Allah Azza wa Jal, il s'est dit aujourd'hui, je vais parler de la religion et je vais dépasser mes limites. Je ne vais pas les respecter. Il a dépassé ses limites, 1 an, 2 ans après, il est devenu le fondateur d'une nouvelle secte. Donc regardez comment ça va vite et regardez comment c'est dangereux. Et regardez comment ça ravage, subhanallah al-azim, le travail que font Ahlul Ilm et Ahlul Fadl. Car les savants, eux, travaillent pour la Ummah. Ils travaillent pour la réformer. Ils travaillent jour et nuit. Ils font tout ce qu'ils peuvent. Et quand tu as un individu, subhanallah al-azim, qui n'a aucun intellect comme lui, il vient un jour et il veut tout détruire car il parle sans science, eh bien, il va ravager le travail de 10, 15, 20, 30 ans en 2 jours. Subhanallah al-azim. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec cet individu-là. Et je vous ai cité son exemple, mais il n'est pas le seul. Hein. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de sectes fondées donc, à notre époque. Il y a beaucoup de groupes, il y a beaucoup d'individus, il y a beaucoup de gens sur les réseaux. Ils ont tous un point en commun, c'est qu'ils parlent d'Allah Azza wa Jal sans connaissance. Et un autre point en commun, c'est que dû au fait qu'ils parlent d'Allah Azza wa Jal sans connaissance, c'est bien, ils ont fait des ravages dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Et ils ont propagé, au lieu de propager la bonne parole, au lieu de propager le ilm bénéfique, eh bien, ils ont propagé un ilm qui est tout sauf bénéfique. Subhanallah al-azim. Bref, donc le cheikh, il dit ici des gens donc avec un faible bagage qui publient des vidéos sur YouTube. Et lorsqu'on le lit comme ça, donc subhanallah, des fois on se dit que c'est peut-être quelques cas, c'est peut-être quelques individus, c'est peut-être une dizaine, une vingtaine de personnes. On se dit pas que c'est la plupart, alors que malheureusement c'est la plupart. Malheureusement, même les imams des messages en Occident, la plupart d'entre eux n'ont rien à faire à être imams. La plupart des imams qu'on voit dans les mosquées en Occident n'ont pas la capacité, n'ont pas les connaissances, n'ont pas la maturité, n'ont pas la responsabilité nécessaire, n'ont pas la compréhension nécessaire, n'ont pas la hikmah nécessaire pour être des imams. Et beaucoup d'entre eux finissent par faire aussi des ravages et des catastrophes. Donc c'est malheureux, subhanallah, si on ne veut pas s'arrêter là où Allah Azza wa Jal nous arrête. Il continue en disant, que s'est-il passé? L'homme qui a sacrifié sa vie à l'école de médecine, qui a quelques connaissances des études islamiques, ou seulement un fragment ou deux de connaissances, et celui qui a sacrifié sa vie pour des études de droit ou d'ingénierie, ou peut-être quelqu'un qui est devenu un homme d'affaires, soudainement il se transforme en cheikh, il est mufti, il est le cheikh un tel ou alors un tel.
il parle avec tant d'audace de choses qui définissent le destin de cette Ummah, des choses à propos desquelles les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum et les quatre imams se seraient tus. Subhanallah, des fois on voit certains exemples. Donc, on prend un exemple maintenant de combat. Des fois, il y a des combats contre les musulmans et contre les kuffars à n'importe quel endroit sur cette terre-là. Et tu vois un individu, donc Luka ibn Luka, une personne que personne ne connaît, une personne qui n'a aucune science, une personne qui n'a aucune compréhension à ce que les gens sachent, eh bien, il vient, il dit, subhanallah, il dit, oui, il dit, est-ce que tel groupe ou tel musulman ils ont fait? Il dit, je suis pas d'accord, non. Il dit, je pense qu'ils ont fait une erreur. Subhanallah, cet individu-là, il n'a ni connaissance religieuse, il n'a ni sagesse connue, il n'est ni connu auprès des gens, il n'a ni connaissance même militaire. Donc si on parle du militaire, il faut au moins avoir une connaissance militaire. On va pas aller tous sortir et commencer à dire oui, ce que les Américains ils font avec l'Iran, ils le font pour telle et telle raison, donc il y a telle sagesse derrière, alors qu'on ne connaît rien au militaire. Il faut avoir au moins certaines connaissances. Eh bien, cet individu, il ne l'a pas. Mais malheureusement, à chaque fois que les musulmans, donc ils ont soit un combat quelque part, ou un problème quelque part, ou ils doivent faire quelque chose quelque part, eh bien, cet individu-là, il devient comme un commentateur, subhanallah al-azim. Il s'assoit, il commente et il nous dit ce qui est vrai, ce qui est faux. Il nous dit ce qui est bon, ce qui ne l'est pas. Il nous dit où sont les erreurs, où sont donc les choses qui ont été bonnes. Il nous dit ce qu'il fallait faire, il nous dit ce qu'il ne fallait pas faire. Et c'est comme si, subhanallah al-azim, ces individus, ou alors ce groupe-là, ils auraient dû le consulter avant de faire quelque chose. Donc il devient lui le calife, donc il s'est dénommé lui-même calife, et lui, subhanallah, avec son manque de science, on doit quand même le consulter, on doit lui demander, on doit voir son avis, et malheureusement, donc, l'individu duquel je vous parle, c'est pas un individu, mais ce sont des centaines de milliers dans la Ummah. À chaque jour, à chaque fois qu'il y a un événement, subhanallah, entre les musulmans et les mécréants, comme le cheikh vient de citer, un événement, subhanallah al-azim, qui peut tracer donc le futur pour la Ummah, eh bien, on a toujours des centaines de milliers de musulmans qui ne connaissent rien, qui ne savent rien, qui n'ont rien étudié, qui n'ont aucune expérience, ils sortent et ils deviennent tous des commentateurs. Tu es devant 200 000 commentateurs qui te disent tous que, ah non, ce que tu as fait, c'est faux. Et chacun d'entre eux, subhanallah, les 200 000, chacun d'entre eux, il a sa manière de faire. Et il te dit que ma manière de faire, elle est juste. Donc toi, ce que tu aurais dû faire avant de faire quelque chose, avant de défendre l'islam et les musulmans, eh bien, tu aurais dû consulter chacun des 200 000. Et tu aurais dû essayer les 200 000 manières pour voir, Inch'Allah Ta'ala, comment ça va marcher. Donc ça, c'est complètement illogique. Et deuxièmement, ça, c'est l'audace qu'on a aujourd'hui en tant qu'individu. Subhanallah, cette audace qui n'a plus de limite. Cet ego qui n'a plus de limite. On croit qu'on connaît tout. Et on croit que les gens qui sont sur un certain terrain, ou alors les gens de science ou quoi que ce soit, on croit qu'ils sont bêtes, qu'ils n'ont pas de cerveau, qu'ils fonctionnent sans penser. Et on croit que nous, on doit penser donc pour eux, même si on est à des milliers de kilomètres d'eux, que eux n'ont aucune, subhanallah, ils n'ont aucune cervelle. Leur cervelle, elle marche pas. Eux, ils font n'importe quoi. Tout ce qu'ils font, c'est faux. Tout ce qu'ils font, c'est mauvais. Donc ça, c'est ajib, wallah, ça, c'est ajib. Je ne sais pas comment on peut se rendre à un tel niveau d'ego et commencer à croire qu'on est aussi, subhanallah, comme il l'avait dit l'autre de Al-Qasim, j'ai oublié son nom, donc il a dit qu'il est devenu à un moment donné comme le soleil pour les gens. Tout comme les gens, ils ont besoin du soleil pour vivre, eh bien, ils ont besoin de lui pour vivre. Allah al-Musta'an. Donc lui, au moins, il l'a dit. Lui, au moins, il a été clair. Mais la plupart des musulmans aujourd'hui, subhanallah, on dirait qu'ils pensent la même chose. Et on dirait qu'ils croient à la même chose. Donc, le reste des musulmans, ils ont besoin de toi. Tu es devenu comme le soleil pour eux. Sauf qu'on ne te voit rien faire pour l'islam ni pour les musulmans. Et dès qu'il y a, subhanallah, des vraies problématiques qui peuvent venir, donc à un certain moment ou à un autre, on voit que tu es le premier donc à partir et le premier à ne rien faire. Mais tu es toujours le premier à parler, malheureusement. Donc c'est ça l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui. Normalement, en tant que musulman, si je peux bénéficier aux musulmans d'une manière ou d'une autre, alors je le fais. Et si je ne peux pas, même si j'ai envie de le faire, même si j'ai envie de leur bénéficier, même si j'ai envie de supporter l'islam et les musulmans, mais que je ne peux pas, je n'ai pas la capacité nécessaire, je n'ai pas la science nécessaire, alors je dois m'arrêter. Car si je ne m'arrête pas, je vais faire plus de mal que de bien. Si je ne m'arrête pas, je vais faire des ravages, même si je ne le sens pas. Si je ne m'arrête pas, même si j'ai la bonne intention, ce que je vais faire est mauvais. Et je vais être pécheur pour ce que je vais faire. Et comme l'a dit Ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, lorsqu'il a vu des gens donc faire tasbih avec des roches, si je me rappelle bien, ou non, il faisait pas tasbih avec des roches, donc il faisait autre chose. Donc il les a blâmés pour ce qu'ils faisaient. Et ils lui ont dit, on avait une bonne intention, donc on l'a fait avec une bonne intention. On ne veut rien de mal. Il a répondu en disant, et combien de personnes, combien d'individus avaient de bonnes intentions, mais ils n'ont pas atteint la vérité.
Ce qui veut dire que la bonne intention, c'est pas la seule chose dont tu as besoin pour atteindre la vérité. Et que tu aies la bonne intention ou non, ça c'est pour toi, c'est entre toi et Allah Azza wa Jal. Mais nous, ce qu'on va voir sur le terrain, c'est les ravages que tu vas faire, même si tu as une bonne intention. Lorsque tu vas faire des ravages comme cet individu, maintenant, Mohammed bin Shamsuddin, et que tu vas prendre avec toi 500 000 personnes, et qu'à cause de toi, 500 000 musulmans, ils vont devenir, subhanallah al-azim, au lieu d'être des soutiens pour l'islam, ils vont devenir des obstacles pour la da'wah et des obstacles pour l'islam. Après cela, tu peux pas venir nous voir et nous dire non, mais les frères, j'avais une bonne intention. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche, subhanallah al-azim. Le dégât, il est fait maintenant. Que tu aies une bonne intention, non, le dégât, il est là. Qu'est-ce qu'on va faire pour régler ce dégât-là? Et ce qu'on aurait pu faire est bien plus simple que ce qu'on a à faire aujourd'hui. Ce qu'on aurait pu faire, c'est fermer sa bouche si on ne sait pas. Tout simplement. Aussi simple que ça. On n'aurait pas, subhanallah, à se retrouver à régler un problème avec 500 000 personnes. Si dès le départ, chaque individu, lorsqu'il sait qu'il ne sait pas, il se tait, alors on ne va pas se rendre à de telles situations, quasi impossibles à régler, sauf si Allah Azza wa Jal veut autrement. Donc, lorsqu'on n'a pas la connaissance, mes frères et sœurs, ça s'applique pour nous tous, même pour les plus grands des savants. Lorsque tu n'as pas la connaissance à propos de quelque chose, alors tu ne parles pas. Tu ne rentres pas dans ce sujet-là. Tu ne rentres pas dans ce domaine-là. Tu as la connaissance, tu as étudié, tu as les capacités nécessaires. Marhaban, marhaban, bienvenue à toi. On a besoin, subhanallah, en tant que communauté, on a besoin des gens qui sont capables de soutenir l'islam et les musulmans, qui sont capables d'apporter un plus. Mais si tu ne peux pas apporter ce plus-là, même si tu as envie de l'apporter, ne fais rien. C'est mieux pour tout le monde, wallahi. Et imagine-toi, subhanallah, comme étant dans un avion. Il n'y a personne pour piloter l'avion. Tu as envie de faire un bien, tu as envie de piloter l'avion pour que les gens se rendent là où ils veulent se rendre. Mais ne va pas le faire si tu ne sais pas le faire. Pourquoi ne va pas le faire? Car l'avion, il va cracher et on va tous mourir. Et c'est exactement ça l'exemple, subhanallah, d'un individu qui veut faire le bien en islam, mais qui n'a pas la capacité pour et qui va quand même le faire. On finit par cracher comme l'avion, il crache. Donc il faut faire attention à propos de ces choses-là. Wallah, c'est très dangereux. Et comme je vous ai dit, les ravages qu'il y a eu à cause de cela, subhanallah, donc sont impensables, wallahi. Et les sectes d'ailleurs qui sont apparues, beaucoup d'entre les sectes qu'on a jusqu'à maintenant, qui sont apparues il y a 1400 ans, leur apparition est due au fait que les gens parlent sans science. Imagine-toi, on a une secte qui est là depuis 1200 ans, 1100 ans. Pourquoi est-ce qu'elle est là, subhanallah, car un individu s'est réveillé un jour et il a parlé d'Allah Azza wa Jal sans science. À cause de lui, toute une secte, subhanallah, elle a perduré tout ce temps-là. Et certaines parmi ces sectes-là, donc elles ont mécru. Elles ont eu des croyances, subhanallah, qui les font sortir de l'islam. Donc cet individu-là qui a commencé cette secte, qui l'a fondée, il a parlé sans science et il est sorti de la religion d'Allah Azza wa Jal. Et en plus de cela, il a fait sortir des milliers de personnes avec lui. Et en plus de cela, jusqu'à aujourd'hui, il ne cesse d'en faire sortir. Pourquoi? Parce qu'un jour, il a parlé sans science. Wallahi, c'est pas une blague. Parler sans science, wallahi, c'est pas une blague. Il continue en disant, parfois, il est vrai que cela commence de manière innocente. Il connaissait de bons hadiths, il donne une bonne conférence ou une bonne khutbah. Peut-être qu'il se rend dans une communauté de non-musulmans, donne une conférence et invite les gens à l'islam. Tout cela est bien. Seulement, certains ne savent pas quand s'arrêter. Et là, on doit mettre des traits. Si on peut mettre 1000 traits en bas de cette phrase-là, alors on met 1000 traits en bas de cette phrase-là. Seulement, certains ne savent pas quand s'arrêter. Et ça, subhanallah, combien de fois est-ce qu'on l'a vu devant nos yeux? Des gens qui viennent pour faire la da'wah, ils commencent bien, ça commence comme étant un bon début, il fait de bons efforts, il arrête là où il doit s'arrêter, il laisse la parole aux autres lorsqu'il ne sait pas. À un moment donné, subhanallah al-azim, il voit que ça marche, il voit qu'Allah Azza wa Jal accepte, Inch'Allah ta'ala, de sa part quelques actions, qu'il met la baraka dans ses actions, et bien c'est bon. Il commence à se prendre pour l'imam Malik. Du moment où il commence à se prendre pour l'imam Malik, c'est là où le début de la fin commence, comme on dit, subhanallah al-azim. Il commence à parler de tout, il commence à parler de n'importe quoi, il voit qu'il n'y a plus aucune baraka. Et ça, c'est l'un des premiers signes qu'on voit lorsqu'on parle d'Allah Azza wa Jal sans connaissance. Il voit qu'il n'y a plus aucune baraka dans ses paroles, qu'il n'y a plus aucune baraka dans ses actions, que personne ne se convertit par son biais, grâce à Allah Azza wa Jal avant tout, puis grâce aux efforts que lui, il fait. Tout cela car un jour, il a commencé à se prendre pour l'imam Malik et il a voulu enlever ces freins-là qu'il avait. Il ne voulait plus s'arrêter là où il devait s'arrêter. Il continue en disant, soudainement, après avoir parlé à sa communauté, après avoir porté sa koufia plus régulièrement et avoir eu une barbe de quelques jours, peut-être que des fois ils seront au hajj, et en revenant du hajj, ils se considèrent comme étant cheikh ou comme étant mufti. Et ça, c'est même dans certains pays d'ailleurs, subhanallah, dans certains pays, lorsqu'un individu
il va faire un hajj ou une umrah, lorsqu'il revient, ça devient le mufti de son quartier. Donc, c'est malheureux, c'est une malcompréhension qu'il y a entre donc la masse des gens, mais c'est une chose à régler. On ne va pas demander donc des questions en science à une personne parce qu'elle a fait une umrah. Tout le monde peut faire une umrah. N'importe quel individu peut faire une umrah. Même un individu qui ne sait ni lire ni écrire, qui n'a jamais lu un livre ne serait-ce que de Aqidah, un livre simplifié d'Aqidah de sa vie, il peut faire une umrah. Tout le monde peut faire une umrah, tout le monde peut faire un hajj. Donc faire une umrah ou faire un hajj, ça ne fait pas de toi un mufti ou alors même un étudiant en sciences. Il est possible que quelqu'un se rende à Medina et on revient. Mais quelles sont ses connaissances? Qui est son cheikh? Il est allé à Medina combien de fois? 3 semaines. Qu'a-t-il appris en 3 semaines? Le problème, c'est que les gens ne connaissent pas leurs limites. Encore une fois, les limites, ça c'est très important. De nos jours, nous ne demandons pas qui est le cheikh. Nous nous demandons plutôt qui n'est pas le cheikh. Wallahi, c'est vrai, subhanallah. Et quand tu rentres dans certains masajid et que tu entends la Jumu'ah, tu te demandes vraiment qui n'est pas cheikh, subhanallah. Dans ce pays-là et dans les pays occidentaux d'une manière générale, qui n'est pas cheikh? Il manque qui, subhanallah al-azim, pour qu'il soit un cheikh? Et comme Cheikh Khalifa nous le disait, subhanallah, donc il le disait à la plaisanterie, donc il plaisantait en disant cela, il disait que si tu veux devenir un imam à Montréal, il regardait sa montre, il disait aujourd'hui, ou plutôt il disait maintenant c'est l'heure de l'Aïcha, on ne peut pas appeler les gens, ils sont en train de dormir, mais on attend jusqu'à le Fajr et n'importe quelle personne peut devenir imam à Montréal après le Fajr. Donc tu n'as qu'à passer un coup de fil, et Inch'Allah Ta'ala, tu peux être qui tu veux être, tu deviendras imam, Inch'Allah. Il continue en disant, posez simplement une question relative au din, sur n'importe quel sujet, et dans n'importe quel environnement, et voyez simplement qui dira Allahu A'lam, consultant le cheikh. Voyez comment cela est rare. Abdurrahman ibn Abi Layla est un tabi'i et il a dit, si vous posiez une question à chacun d'eux, parmi les 120, et là il parle des compagnons radiyallahu ta'ala anhum, Ibn Abi Layla, donc il a rencontré 120 compagnons, et il a dit ici, si vous posiez une question à chacun d'entre eux, donc aux 120 parmi les compagnons, il la reporterait à un autre. Donc si tu lui demandes au sahabi, il va te dire, non, moi je te réponds pas, va voir mon frère. Et il va t'envoyer vers un autre sahabi. Et à un autre, de sorte à ce qu'elle reviendrait à la première personne à qui cela a été demandé. Donc tellement ils vont se renvoyer la question, tellement chacun d'entre eux, il va dire, non, on va voir mon frère, non, on va voir mon frère, eh bien à un moment donné, ça va passer par les 120. Et ça va même revenir au premier. Donc, subhanallah, on a fait le tour des 120 compagnons, radiyallahu anhum, et on est revenu jusqu'au premier. Et les 120 compagnons n'ont pas voulu répondre, alors que ce sont des compagnons. Certains d'entre eux, ils ont assisté à Badr avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Certains d'entre eux, ils font partie de ceux qui ont devancé tout le monde et qui faisaient partie des premiers des musulmans. Certains d'entre eux, ils ont passé leur vie avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à apprendre de lui l'islam et la religion. Et malgré cela, lorsque tu avais 120 compagnons en même temps, personne, aucun d'entre eux ne voulait répondre à ta question. Imaginez-vous ça. Pourquoi est-ce qu'aucun d'entre eux ne veut répondre à ta question? Car les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, tellement ils ont une compréhension approfondie de l'islam, ils savent que la réponse aux questions en islam, c'est une responsabilité. C'est pas un honneur. C'est une responsabilité. Les imams aujourd'hui, les gens sur TikTok aujourd'hui, les Instagrammeurs aujourd'hui, ils voient ça comme un honneur et non pas comme une responsabilité. Ils n'en ont rien à faire du fait qu'ils vont répondre à Allah Azza wa Jal sur toutes les turpitudes et tout le haram et tout le faux à propos de la religion d'Allah qu'ils sont en train de propager. Non, eux ce qu'ils veulent c'est les vues, eux ce qu'ils veulent c'est les commentaires et les likes. Mais Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, ils n'en avaient rien à faire des vues, des commentaires, des likes, de la popularité, des gens qui s'assoient à propos d'eux, plutôt qu'ils s'assoient auprès d'eux, ils n'en avaient rien à faire de cela. Les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, ils voulaient le plaisir d'Allah Azza wa Jal. Et ils savaient que pour toute question à laquelle tu as répondu, eh bien toi-même tu devras préparer une réponse auprès d'Allah Azza wa Jal. Il va te dire, Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi tu lui as répondu? Qui es-tu pour y répondre? Est-ce que tu as la connaissance nécessaire pour y répondre? Est-ce que tu as répondu justement? Sur quoi t'es-tu basé pour répondre? Subhanallah, qui est prêt à répondre à ces questions? Qui d'entre nous est prêt à répondre à cela? Wallah, et qui d'entre nous est prêt à répondre à cela? Des fois, subhanallah, des fois certains me posent des questions. Wallah, et des fois, je m'arrête sur la question et je commence à y penser pendant une trentaine de minutes, je trouve pas de réponse. Et la même question, subhanallah, si certains l'entendent, alors qu'ils n'ont jamais rien étudié de leur vie en islam, ils vont y répondre à la seconde près. Subhanallah al-azim. Et ça, c'est une chose qui ne cessera d'étonner.
Comment tu y réponds à la seconde près? Alors que c'est une question, subhanallah, elle pourrait te coûter ce qu'elle va te coûter le jour du jugement. Parler de la religion d'Allah Azza wa Jal sans science, c'est tout sauf une blague. Et les Sahaba, radiyallahu ta'ala anhum, comme vous le voyez ici, ils l'ont compris. Il continue en disant, pas un seul ne cite un hadith sans désirer que son frère ne le fasse à sa place. Pas un seul n'émet une fatwa sans désirer que son frère ne le fasse à sa place. Et ça, c'est les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Pouvez-vous aujourd'hui imaginer interroger 120 musulmans au sujet d'une question religieuse? Si tu interroges aujourd'hui 120 musulmans, tu auras 120 réponses, sans aucun doute. Si jamais tu as 119 réponses, wallahi, tu dois faire une fête. Cette journée, c'est une journée de fête. Si tu en as 119 seulement, mais habituellement, tu en auras 120. Des fois même, tu vas poser à 120 musulmans 120 questions, subhanallah, tu auras plus que 120 réponses. Même toi, tu sais pas comment. Il continue en disant, oh wallahi, je pense ceci et cela. Donc ça, c'est le genre de réponse que tu vas avoir. Je pense ceci, je pense cela. Mais si vous lui dites que votre montre ou votre ordinateur est tombé en panne, il dira, amenez-le à cet informaticien ou à cet endroit que je connais. Donc il ne voudra pas te parler de ton ordinateur ou de ta montre qui est tombée en panne, car il n'a aucune connaissance à propos de cela. Mais il te répondra à propos de la religion d'Allah Azza wa Jal, même s'il n'a aucune connaissance à propos de cela. Subhanallah al-Azim. Il y avait un imam d'une mosquée, donc un imam d'une mosquée qui avait étudié très très peu, donc déjà il n'était pas censé être imam de la mosquée, mais comme vous le savez, on est à Montréal, on est en Occident. Donc il y avait un imam d'une mosquée, il se faisait questionner, et ses réponses sont devenues populaires auprès des gens parce qu'il répondait toujours de la même manière, ou très souvent, on va dire, il répondait très souvent de la même manière. À chaque fois, il disait aux gens, il disait ce que tu m'as dit, je sais pas c'est quoi la réponse, mais je pense que ça doit être ça. Prochaine personne va lui poser une autre question, il va répondre la même chose. Il va dire, je sais pas, mais je pense que ça doit être ça la réponse. Une troisième personne, quatrième personne, subhanallah, il va tous le répondre de la même manière. Jusqu'à ce qu'il soit devenu connu auprès des gens, subhanallah, à cause de son genre de réponse. Et les gens, donc, ils parlaient de lui en disant que cet individu, à chaque fois, il répond de cette manière-là. Normalement, tu ne sais pas, tu te limites à je ne sais pas. C'est pas je ne sais pas, mais je pense que c'est ci, ou alors je pense que c'est ça. Nous, on ne veut pas savoir ce que tu penses. On veut savoir ce qu'Allah Azza wa Jal a dit à propos de telle mas'ala. Ou alors ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit. On ne veut pas savoir ce qu'un tel ou un autre il pense. C'est pas ça qui nous intéresse. Il continue en disant, mais lorsque cela concerne l'islam, tout le monde est un cheikh. Omar radiyallahu ta'ala anhu avait l'habitude de dire, craignez Allah dans le fait de donner votre opinion au sujet du din. Donner son opinion. C'est exactement de ça qu'on parle. Je pense que c'est ceci ou alors je pense que c'est cela. Quand un problème venait à arriver, Omar et Ali, radiyallahu ta'ala anhuma, qu'ils étaient les meilleurs des meilleurs et qui vivaient dans le meilleur des siècles, donc le siècle de Sahaba, radiyallahu ta'ala anhum. Et ceci leur a été témoigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit que son siècle est le meilleur des siècles. Le cheikh dit ici, vous penseriez qu'ils auraient sauté afin de répondre à la question. Mais si une question ou un problème se présentait, ils auraient consulté les compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Et j'ai une question pour vous. Si on demande une question à Omar radiyallahu ta'ala anhu et qu'il nous est rapporté que Omar il a répondu à la seconde près à la question, qu'est-ce qu'on pourrait en penser? Est-ce qu'on en pense que Omar radiyallahu ta'ala anhu, ce qu'il a fait est correct? Est-ce qu'on pense que Omar radiyallahu ta'ala anhu, il a le droit de faire cela ou non? D'après vous. Pensez un peu à propos de cela. Donnez-moi une réponse. Si Omar radiyallahu ta'ala anhu, il nous est rapporté qu'il a répondu directement à une question qu'on lui a posée, est-ce qu'on blâme Omar ou alors est-ce que Omar il a le droit de faire cela? Est-ce que Omar il a les connaissances nécessaires pour faire ça? Est-ce que Omar il a la capacité nécessaire pour faire ça? Ou alors est-ce qu'il ne l'a pas? Billah. Voilà, Omar radiyallahu ta'ala anhu, s'il fait ça, alors il est totalement dans son droit. Il a complètement le droit de faire ça. Omar radiyallahu ta'ala anhu, c'est le deuxième meilleur compagnon, radiyallahu anhu. Omar radiyallahu ta'ala anhu, c'est le deuxième plus grand des savants de cette umma. Omar radiyallahu ta'ala anhu, il a dit des choses, subhanallah, sur lesquelles il était en accord avec la révélation avant même qu'elle ne descende. Radiyallahu ta'ala anhu ardah. Donc c'est Omar.
Mais malgré ça, il ne le faisait pas. Malgré tout ça, il ne le faisait pas. Et moi et toi, on le fait. Subhanallah al-Azim. Omar radiallahu ta'ala anhu, lorsqu'on lui posait une question, vous savez, il ramenait qui? Il ramenait les plus grands des compagnons. Radiallahu ta'ala anhum. Il ramenait les compagnons qui étaient présents à Badr, qui étaient présents à Uhud. Il ramenait les plus grands muftis parmi les muftis des compagnons. Et il leur posait la question. Il leur disait, un tel est venu me voir, il m'a posé telle question. Qu'est-ce que vous en pensez? Et il prend l'avis de tout le monde et la réponse de tout le monde avant de parler. Alors qu'il aurait pu répondre lui-même, c'est Omar radiallahu ta'ala anhu. Mais il ne le faisait pas. Alors on ne devrait pas avoir honte de répondre, subhanallah, à propos de ce dont on ne sait même pas, à propos de choses qu'on ignore complètement, à propos de choses qu'on n'a jamais entendues de notre vie. Regardez ce qu'il dit le cheikh ici. Ils se regroupaient ensemble et se questionnaient. Peut-être que l'un d'entre eux aurait entendu un hadith que les autres ignoraient. Lorsque Omar et Ali agissaient ainsi, pensez-vous qu'ils étaient ignorants? La réponse c'est non, certainement pas. Honnêtement, pensez-vous qu'ils étaient ignorants lorsqu'ils ont rassemblé Sahaba radiallahu ta'ala anhum et qu'ils les ont questionnés? Ils voulaient plutôt s'assurer à 100% qu'ils étaient sur la vérité et qu'ils n'avaient pas négligé un détail. Si la personne à qui tu poses une question, tu vois qu'il veut s'assurer de bien te répondre, tu vois qu'il veut s'assurer de bien étudier la question, si tu vois qu'il veut prendre son temps avant de te répondre, et des fois il prend son temps alors qu'il a déjà la réponse, il veut seulement s'assurer de ne pas te dire n'importe quoi et il veut avoir le cœur, comme on dit, tranquille. Il veut te répondre en ayant le cœur tranquille. Lorsque tu vois un individu pareil, alors pose-lui tes questions. Mais lorsque tu vois un individu qui te répond à toutes tes questions sans prendre aucun temps de répit, sans prendre aucun temps de réflexion, alors éloigne-toi de cette personne. Le premier, il fait comme Omar et Ali, radiyallahu ta'ala anhuma. Ils veulent s'assurer de ne pas faire d'erreur, car ils savent que s'ils font une erreur, ils vont être tenus responsables de cette erreur-là auprès d'Allah Azza wa Jal. Le deuxième, il veut soit de la popularité, soit il veut des vues, ou alors soit il veut te montrer qu'il connaît, que lui, masha'Allah alayhi, il a la connaissance, que lui, il comprend, que lui, il répond rapidement, que lui, il est un cheikh ou un savant, ou je ne sais quoi. Alors éloigne-toi de telle personne. Ata ibn Sa'ib, un tabi'i, radiyallahu ta'ala anhu, il a dit, j'ai rencontré un homme, en parlant d'un compagnon, radiyallahu anhu, qui tremblait, donc il a rencontré un sahabi, qui tremblait des genoux et frissonnait lorsqu'on le questionnait au sujet d'une fatwa. Aujourd'hui, on s'assoit donc avec un groupe de frères, on parle de fatawa qui peuvent être liées au sang des gens, subhanallah. On parle de choses qui se sont passées, de grands événements qui ont eu lieu dans les terres des musulmans, donc de guerres qu'il y a eu entre les musulmans, de choses qui peuvent avoir lieu qui peuvent être liées avec le sang des gens, et tu as des gens qui répondent à la seconde près. Tandis que Sahaba, radiallahu ta'ala anhum, pour des questions reliées à la jurisprudence, leurs genoux tremblaient. Pourquoi? Ils craignaient Allah Azza wa Jal dans sa réponse à cette question. Al-Sha'bi, Al-Hassan al-Basri et Abu Hussein, qui sont des tabi'in, ont dit, aujourd'hui, certains parmi vous émettent des fatwas sur des sujets qui, s'ils avaient été présentés à Omar, radiyallahu ta'ala anhu, ce dernier aurait ramené les gens de Badr pour les consulter. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui au Al-Sha'bi? Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui au Al-Hassan al-Basri? Que dire de la Ummah d'aujourd'hui si c'est ce qui se serait passé à votre époque? On s'arrête là pour aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. On finit le reste donc dans un prochain cours. Est-ce qu'il y a des questions ou alors est-ce qu'il y a des commentaires? Y a-t-il des questions? Y a-t-il des commentaires? On s'arrête là, Inch'Allah. Jazakumullah khair. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.